Non, j'avais pas remarqué. Ici, nous avons la liste des prochains matchs du Real Madrid, les amis. Et bizarrement, ils ont un truc en commun, les amis. Je vous laisse deviner. À partir du 22 octobre, les amis, le Real Madrid doit se préparer à recevoir de la foudre parce que tous ces clubs-là, les amis, viennent pour se venger. Oui, oui, on les a tous tapés la saison dernière, un par un. Dortmund, on les a goumés la saison dernière en finale de Ligue des Champions. Le FC Barcelone, eux, c'était plusieurs fois. On les a chicotés pendant toute la saison. Liverpool, pareil, on les a arraché une finale de Ligue des Champions. L'Atalanta, c'était il n'y a pas longtemps en Super Coupe d'Europe grâce à Kylian Mbappé. Et en parlant de Kylian Mbappé, les amis, il a été élu meilleur joueur du mois de septembre au Real Madrid. Et pour son discours, tout le monde s'attendait à ce qu'il parle des polémiques qui se passent actuellement. Et voici ce qu'il a dit. Il dit: je suis très heureux et reconnaissant envers les supporters du Real Madrid. Et c'est un plaisir d'être élu joueur du mois. Le plus important est de gagner des matchs tout au long de ce mois et remporter à nouveau ce prix. Et du côté du FC Barcelone, Juan Laporta, le président du club du Barça, les amis, a confirmé lors d'une interview que Lamine Yamal avait été demandé par le Paris Saint-Germain. Mais il n'a pas clairement dit Paris Saint-Germain. Voici ce qu'il a dit. Il dit: ils sont venus me voir pour acheter Lamine Yamal pour 250 millions d'euros et j'ai dit non. Comme vous le savez, c'est plus un secret pour quelqu'un. C'était le Paris Saint-Germain qui était venu demander ça. Mais qu'est-ce qu'ils croyaient? Vous pensez vraiment qu'ils allaient lâcher Lamine Yamal? Franchement. Et bah voilà, c'est bon, j'en peux plus, donnez le tout. C'est officiel, les amis, Lionel Messi vient de remporter le prix Marca du joueur le plus titré de tous les temps, les amis, de tous les temps. Pas d'une année, pas de 2 années, les amis, de tous les temps. Dites-vous que le média espagnol a fait le déplacement jusqu'à l'Inter Miami. Lionel Messi n'a même pas eu besoin de se déplacer. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Regardez la dinguerie que le directeur de Marca a sorti, les amis, lors de son discours. Il dit: cette fois, je sais que je n'accorderai plus cette reconnaissance car aucun ne te surpassera. C'est une dinguerie de dire ça. Tu connais pas ce qui va se passer dans le futur. Mobutu encore vivant, on sait pas. Lionel Messi, quant à lui, les amis, a un peu parlé de sa retraite. Bon, comme d'habitude, il nous sort le même discours. Il dit: la fin de ma carrière est proche, donc je profite un maximum. Pour le coup, on peut dire que le gars, il profite vraiment parce que là, j'ai comme l'impression qu'il remporte des trophées maintenant sans même forcer. Cristiano Ronaldo, la dernière fois, a été élu meilleur joueur de l'histoire de la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, les amis, c'est Lionel Messi qui reçoit cette récompense. En même temps, j'ai envie de dire, c'est mérité pour les deux parce que quand je vois cette photo de Lionel Messi à seulement 26 ans, les amis, regardez tous les trophées qu'il avait déjà remportés. 4 ballons d'or à 26 ans, les amis, c'est une dinguerie. Pendant ce temps, nous, on a certains joueurs de 25 ans, on dit qu'ils sont enceintes. Enfin, vous avez compris, voilà, ils sont dans des histoires bizarres. Pour être honnête, les gars, je vois personne dépasser ces gens-là. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, je vois même pas quelqu'un s'en approcher. Parce que dites-vous, ceux en qui on avait confiance, Erling Haaland et Kylian Mbappé, regardez là où ils sont. Ils ont déjà 25 ans, 27, voilà, 24, 25 ans. Ça va être compliqué de faire mieux que ces gens-là. Même ça, il l'a pris. Attendez, même ça, il l'a pris. Mais Marca, qui est un journal madrilène, qui s'est déplacé où se trouve Lionel Messi actuellement à l'Inter de Miami pour lui attribuer le trophée du joueur le plus titré de l'histoire. Je crois que vous vous rendez pas compte en fait de la puissance en fait qu'il incarne. Attention bien évidemment quand même à ne pas se tromper. Il y a une parole de fausses choses. Lionel Messi n'est pas élu meilleur joueur de tous les temps. Ça, je pense pour moi, ce sera le super ballon d'or qui le définira. Mais en tant que pro Ronaldo, je vous le dis, il n'y a pas à enlever un truc. C'est son niveau d'accomplissement dans l'histoire du football qui est juste extraordinaire en fait, tout simplement. Niveau trophée, le mec a atteint le summum. Il gagne même des trophées dont je connaissais même pas l'existence. Et dites-vous qu'en fait, moi c'est ça ce qui me surprend le plus, vous allez me demander pourquoi. C'est qu'on peut penser, au vu de son nombre de ballons d'or, que c'est un joueur individuel à la base. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir le nombre le plus excessif de trophées collectifs. Il a les deux en fait. C'est juste incroyable de se dire ça. En tout cas, c'est fort, hein, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Le journal madrilène qui se déplace carrément chez lui pour lui attribuer ce trophée, c'est une dinguerie. Ça dégage une certaine puissance. Le GOAT élu meilleur joueur de l'histoire du football par Marca, les gars. Marca lui a remis cette magnifique statue qui représente sa célébration mythique. Et les gars, le classement de Marca était Lionel Messi en 1, Ronaldo en 2 et Pelé en 3. Donc les gars, le GOAT, encore une fois reconnu à sa juste valeur. Merci pour tout, légende, merci. Oh les gars, Messi l'a enfin fait, il a remporté le trophée des GOAT, frère. J'ai trop la haine. Mais c'est quoi ça? Les gars, pour tous ceux qui sont pas au courant, Lionel Messi, à l'heure actuelle, 18h49, il n'y a même pas 10 minutes, il vient d'obtenir ce trophée. Vous allez me dire, c'est quoi ce trophée? Il est bizarre, il sert à rien. Que nenni, les gars, c'est le trophée des GOAT. Et Messi qui l'a remporté. Non mais là, faut me dire, là, la corruption, elle est où, là? Pesé, il ajoute un palmarès en étant encore plus joueur le plus titré de tous les temps. Là, je sais pas si c'est la FIFA qui est derrière tout ça, mais c'est eux, ils sont venus jusqu'à Miami pour lui offrir le trophée. Est-ce que vous vous rendez compte de la singerie? À un moment, c'est toi, tu viens récupérer ce qu'on te doit. Lui, ils sont venus lui donner. Non, mais là, c'est trop. En fait, les gars, je crois la dernière mission de Messi avant de prendre sa retraite, c'est de prendre tout ce que Ronaldo pensait gagner. Il va essayer de rattraper Ronaldo, les gars, sur le nombre de buts marqués, c'est sûr. Il a déjà tout remporté, c'est ça, en fait, qui me fout le seum. Et est-ce que ce type n'a pas gagné, les gars? À part la Coupe de France. Non, mais là, c'est comportement. Franchement, Messi, les gars, on a beau trouver des arguments pour dire qu'il est éteint, qu'il est derrière Ronaldo ou quoi. La réalité, ça nous rattrape, hein.